Est-ce que vous auriez confiance dans un agent immobilier à qui vous avez confié la vente de votre maison et qui viendrait négocier la vente pour l'acheter lui-même? Eh bien, la réponse à cette question en pose une autre, à savoir, est-ce qu'un agent immobilier a le droit d'acheter la maison que vous lui avez demandé de vendre? La réponse à cette question, elle peut paraître simple, mais en réalité, elle est un petit peu technique. Oui, un agent immobilier à qui vous avez confié la vente de votre maison peut en devenir l'acquéreur. En revanche, pour éviter tout conflit d'intérêts, il va devoir respecter des règles déontologiques strictes liées au respect de la transparence qu'il doit avoir vis-à-vis de vous. Plus précisément, l'article 1596 du Code civil pose le principe selon lequel une personne qui a reçu un mandat pour vendre un bien n'a pas le droit d'acquérir ce bien. Au contraire, s'il méconnaît ces dispositions, eh bien, l'acquisition encourt la nullité. Cette règle ne s'applique pas seulement pour les ventes aux enchères et s'applique également à tous les cas où une personne reçoit un mandat pour une vente, c'est-à-dire aux agents immobiliers. Toujours dans le sens de cette interdiction, l'article 1161 du Code civil interdit à une personne de recevoir un mandat pour représenter plusieurs parties dans un même contrat, sauf existence de dispositions législatives particulières ou si les parties ont ratifié à ce sujet. Là encore, si vous méconnaissez ces dispositions, alors l'acquisition encourt la nullité. Vous l'avez donc compris, par principe, un agent immobilier n'a pas le droit, pour des raisons légales, mais également pour des raisons de déontologie, d'acquérir un bien pour lequel il a reçu un mandat de vente. Bien sûr, comme toujours, il existe des exceptions parce que ce principe n'est ni général ni absolu. Et les exceptions correspondront à tous les cas où l'agent immobilier aura tout simplement respecté sa déontologie, c'est-à-dire qu'il aura prévenu tout risque de conflit d'intérêts parce qu'il aura été parfaitement transparent avec son client qui est le vendeur et vis-à-vis de qui il a été parfaitement honnête sur les conditions de la vente, sur les conditions de son acquisition et vis-à-vis duquel il n'a pas utilisé de stratagème pour tenter de le convaincre de faire baisser le prix en servant ses propres intérêts, c'est-à-dire qu'il est agent immobilier dans le cadre de cette vente, mais qu'il n'a pas utilisé ses prérogatives pour négocier cette vente en lésant les intérêts de la partie qu'il avait initialement mandatée, à savoir le vendeur.